Bonjour, donc on va faire une petite visite du navigateur par défaut, qui est Safari, navigateur par défaut de la tablette iPad. Alors Safari, c'est un petit peu comme n'importe quel autre navigateur, toutes les options sont dans le haut. Alors vous retrouvez avec plusieurs onglets, donc plusieurs pages d'ouvertes. Lorsque vous avez trois petits points complètement à droite, c'est parce qu'il n'y a pas assez de place pour toutes, donc vous pouvez avoir accès aux autres pages cachées par les trois petits points. Donc vous pouvez aller cliquer sur l'une de ces autres pages-là. Ensuite de ça, complètement dans le haut, vous avez premièrement, au centre, la barre d'adresse, tout simplement. Et à droite de celle-ci, une petite flèche qui tourne. Ça, c'est votre option de rafraîchissement. Donc, ça met à jour la page, tout simplement. Complètement à droite, vous avez un plus. Ça sert seulement à ajouter, ouvrir de nouvelles pages. Voilà. Ensuite, vous avez le petit nuage, c'est votre iCloud. Alors, c'est pour ajouter ou aller chercher du matériel dans votre iCloud au niveau du navigateur. Voilà. Ensuite, vous avez le petit livret. Dans le petit livret, vous avez un autre petit livret donc, qui vous donne l'historique de navigation. Ensuite, les petites lunettes sont les différentes lectures à lire que vous avez déjà préalablement choisies. Et le petit A commercial, c'est tout simplement pour voir toute l'évolution des différentes publications de vos réseaux sociaux auxquels vous êtes abonné. Voilà. Ensuite de ça, vous avez complètement à gauche de l'adresse de navigation, vous avez l'icône d'exportation, donc vous pouvez toujours aller partager par messagerie texte, par courriel ou par autres réseaux sociaux auxquels vous êtes abonné. Ensuite, vous avez le petit livret qui, lui, va vous permettre d'ajouter des signets. Des signets, finalement, somme toute comme dans Windows. Ce sont des favoris. Donc, vous pouvez paramétrer le nom, l'adresse, etc. Ensuite de ça, vous avez les petites lunettes, une paire de petites lunettes qui sert à aller choisir, donc ajouter des lectures à faire éventuellement. Donc, des fois, on n'a pas le temps, alors on choisit, vous avez certains articles que vous allez choisir. Par la suite, vous avez sur l'écran d'accueil, copier également, donc de mettre un raccourci sur l'écran d'accueil, copier votre article ou imprimer lorsque vous avez une imprimante Bluetooth. Ça fait donc le tour de Safari. Merci.